La dernière chose que je voulais faire avant de finir, c'était d'installer le même système de Ender Chest pour le blé. Donc ici, au lieu de mettre du câble, un import bus qui prend du power, on va démarcher ça. Ici, j'ai pas le choix de garder mon provider pipe, c'est sûr. Là, je peux au moins récupérer le câblage. Super important, chaque câble prend un petit peu d'énergie. Pas beaucoup, mais un petit peu. Rendu ce que je suis, chaque petit peu compte. Ouais. Ok, donc je place mon Ender Chest. Il est encore comme des programmés sur le rouge. Encore de stock dedans, mais c'est pas bien grave. Il faut que j'aille cliquer. Merde, il faut que j'aille en dessous. Il faut que je shift-clique avec mon upper sur le coffre. De sorte que le contenu s'en va dedans. On va faire confiance à la vie, ça devrait fonctionner. Bon, je me suis emprisonné encore. Oui, ça commence à être la nuit. Là, oui. Il faut faire des affaires même si c'est la nuit. Là. Voilà! Alors, je me suis sauvé un import bus. C'est pas merveilleux. Il me reste un autre problème. Lui encore, il a la même difficulté. Dans mon autre système logistique, j'ai mis une interface. Là, je dépends du système avec la logistique pour le power. Donc, comment on va arranger ça? Lui, il est quand même pas mal. Ce que je vais faire, je vais tout enlever les roches. Donc, faire un gros buffer de Netherwart. Il ne dérange pas, je n'ai plein. Alors, juste en faisant ça, si lui on suppose qu'il arrête tout, ça va dans le coffre, puis c'est fini. À un moment donné, le coffre il va. Lui, c'est ça, il va seulement pour bien faire, je vais mettre un Ender Chest encore pour pouvoir me sauver un import bus. Là. Mais c'est pas crucial de le faire. En fait, c'est mieux de ne pas piper direct dans un Ender Chest parce que l'Ender Chest ici peut être plein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la même affaire, c'est le import export bus. Là, ça commence à être d'ouvrage à tout changer ça. Là. Donc, ce que je vais faire à la place, on va permettre qu'il fonctionne partiellement. Ce qu'on a ici, je ne suis pas à la bonne place. J'en ai coupé un gros comme le pied. Ah, c'est beau à voir. Je ne fais pas souvent quand il fait le fait. Non. Ouais, récupérer plein de saplings avec ça. Ça, j'ai une stack de Netherwart, j'en ai fait. Il est où le morceau de terre, là? Ici. On va boucher ça, j'ai pas ouvert du bon bord.
supplier pipe. On va le reprogrammer. Lui, j'ai dit sapling de spruce, sapling de jungle, sapling de oak, sapling de rubber. Rubber, tu l'oublies. Ah oui, ça là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un échantillon. Sapling de spruce. Super important qu'il autorise les requêtes partielles, lui-là. Je vais lui dire, mets-en là, plein à mort. Shift left click, là, j'arrive à monter à 61. Mets-en plein. Voilà. 64 saplings de spruce. Tout ce que tu peux m'aller là. Donc on va le rouler, mettons, c'est ça. Il va, spruce, il y en a ici, il y en a remis d'autres. Jungle, on va faire la même affaire avec ça. Tu vas en mettre autant que tu peux. Voilà. C'est pas une solution parfaite, très loin de là, mais ça va permettre au système de fonctionner plus longtemps sans que j'aille à tout reconfigurer pour l'instant l'interface après la logistique. Je vais le refaire en logistique pipe comme j'ai fait dans les deux autres. Voilà. Donc il va prendre tout ce qu'il peut. Il va le remplir, puis ça va toffer avec ce que ça va toffer. Je devrais quand même me refinir avec un coup de bois. Voilà. Le coffre il va se remplir. Il n'y aura pas tant d'affaires que ça. Franchement, ça vaut pas la peine de mettre un coffre en métal. Le recteur, ça vaut lui. En fait, je ne saurai jamais, c'est le problème. Toujours. Il y a un autre petit sous-système intéressant que j'avais fait. Ici, ça produit du coke. L'huile, je l'envoie là-dedans. Là, j'ai mis un redstone clock de extra utilité qui pulse sur 1 seconde. J'ai plein de planches. Donc, chaque fois qu'il y a de l'huile, ça coule là-dedans. Ça l'évacue. Je récupère la coke. Regardez bien ce que je vais faire avec la coke. Ça, c'est dans l'état facile d'améliorer l'énergie. On va voir dans le trou. Un routeur de factorisation, j'avais utilisé dans l'autre game. Mets ça là-dedans. Automatiquement, il équilibre le charbon entre les deux générateurs. Ça fait un surplus d'électricité pour la modazine de moteur ici qui prend plein de power. Et voilà. Donc ça arrête le courant, mais le courant Buildcraft va continuer. Puis ça devrait permettre une meilleure gestion de l'énergie que ce que j'avais là. Alors, 24 heures, non, une nuit s'est passée. Où est-ce qu'on en est avec l'énergie? Alors, la batterie, elle est chargée. La MFI est complètement chargée maintenant. C'est génial. Après ça, qu'est-ce qu'on a avec la Energy Cell? Qui est évidemment elle est moins chargée qu'elle. Elle aussi! Oh. On est en bonne shape. Ouais. Ce que je vais faire aussi, il y a une machine qui prend du courant tout le temps. Il y a deux en fait. Celle-là ici. Thermionique.
machine ici. Et aussi, c'est dans les clés qui prennent l'énergie tout le temps. Ok, pas grand chose là-dedans. Qu'en est-il d'ici? Il s'est rien passé. Ce qui est vraiment dommage. On voit que tout. Ok, tout le système ici est là. Il y a du courant dedans. Est-ce qu'il a planté des choses? Pas vraiment. Dans le coffre ici. Ah, peut-être que le système a fonctionné partiellement. Je sais pas comment, ni pourquoi, mais parce qu'on voit qu'ici, l'import bus a fonctionné. Ouais. Parce que, ah oui, on voit qu'il fonctionne de temps en temps. Il allume, il part, il allume, il part. Lui qui prend son courant, je ne sais pas. Je risque de couper le courant. Encore poigné dans un trou. Ici, ça a marché. Le système à Steam s'est rempli de P, c'est bon signe. Je vais profiter pour recharger mes affaires. Je vais mieux charger ça qu'une MFS plane qu'un vide. Hein, voilà. Mon power tool ici. Ah, lui, il est chargé. Voilà, c'est bien ça. Oh, il y a un petit bug ici. C'était configuré en mettant la default route. Donc, c'était probablement la route la plus proche. Donc, c'est allé tout là-dedans. Ça, c'est moi ce problème-là. Il y en a plein d'autres cuivres. On va mettre ça là-dedans, place. C'est là que c'est supposé aller. Donc ça, c'est probablement avant que je change mon système. Donc ça va tout atterrir graduellement dans le coffre ici. C'est importé dans le système. OK. Bon, j'ai une belle grande salle ici. Ça va être là qu'on va installer ça. Puis il y a même une jonction pour l'énergie. Il y a tout ce qu'il faut ici. Le problème, c'est qu'elle ne charge pas. Là. Il va falloir s'organiser pour qu'elle charge. Mais après ça, c'est fait. C'est pas problème. C'est vraiment encore ce système-là ici qui est pas capable. Ah, voilà. Donc bleu, ça rentre maintenant. Puis rouge, ça sort. On sait jamais c'est lequel. Ok, donc ça c'est au moins c'est fait. Ça va commencer à charger. Je peux me booster l'output. Parfait, c'est bon. On allume le main power. Ça c'est ici. Je vais essayer avec l'heure qui est partie. Il y aura un pack de stock là-dedans. On rentre. Même pas. C'est weird. Ah, il y a un petit peu de terre là. Toi, tu prends trop de power. Viens avec moi. Toi, tu prends pas trop de power, mais t'en prends tout le temps. Viens avec moi. On va relocaliser. Il y a des conduits de resto en trop. On va enlever ça. Je vais tout fermer ça avec de la roche. Ici, ça on en a besoin, il faut s'en va par en bas. On a besoin, ça va dans une fournaise. Ici, puis le reste, le gros qui va sortir.
Donc là, le tuyau ici, le conduit envoie de l'énergie qui vient en haut, donc correct. Puis ça sert à alimenter le harvester. Donc lui, évidemment, je veux toujours qu'il y ait du power. Donc je vais le laisser comme ça. Il est alimenté par la cellule d'énergie principale. Donc là, je vais installer d'autres cellules que je l'ai échangées avec celle dans la salle des abeilles. Là. Elle est pleine, je la mets là. Donc elle va recevoir du power. Après ça, elle ne devrait pas se vider. C'est exactement ce qui se passe, elle se vide pas. Parfait. Là, je vais brancher quelque chose en sortie. On va savoir ceci. C'est ce que je vais faire. Faut pas qu'elle aille toucher l'autre affaire là. Je vais brancher une affaire là. Et on va tomber. On va creuser. Donc, si toutes les machines que j'ai besoin de réguler vont être ici. Je vais chercher l'autre conduit, mais j'ai ouvert mon truc appareil logistique, ça fait que je suis capable d'accéder à mes affaires ici. Ça. Et elle, on va la mettre sensible au redstone. Elle a besoin d'un signal redstone pour envoyer de l'énergie. Donc ce que ça me permet de faire, ça, c'est de mettre mon thermionic. Comme ça. Et ma rolling machine. Qui prennent tout le temps du courant. Et s'il y en a d'autres plus tard qui veulent qui veulent être cochons, on peut mettre ça là. Je vais vérifier en dessous que c'est bleu, ça rentre. Il rentre de l'énergie. Ok, à partir de là, ça me prend des portes. Il en reste quelques-unes, mais sont autarciques. Je crois que c'est autarcique. Donc, tout ce que j'ai besoin, finalement, c'est de l'en arrière. Je suis mon monde, c'est ça. Je vais rendre jusqu'à la cellule. Donc, je place ici deux structures pipe. Une ici, une ici. Puis je remets des gates. Là, en principe, je peux souvent leur dire machin. No energy, energy store. Items inventory, space. Ah, il n'y a pas ce qu'il faut. Ils ont tout le temps à me faire le même problème. As work, voilà. As work, on envoie un signal. Seulement celle du travail qu'on va faire. Celle-là, le thermionique, elle n'a pas l'air de savoir. Ce qu'on peut faire, on peut la hacker. Items in inventory. S'il y a des systèmes dedans, ça veut probablement dire qu'elle a de quoi faire. Pas compliqué, hein? Non. Donc maintenant, comment j'envoie mon signal? J'aurais pu le faire avec un pipe. Mais ça coûte cher pour rien. C'est obligé de mettre plusieurs portes. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser simplement un wire.
câble Ethernet. Ça m'a manqué de ça. Hein? Alors que j'ai pas enregistré le pattern pour incruster en plus. Je sais pas faire. On met ça. On va jusqu'ici. Où est-ce qu'il l'a mis là? Et voilà. On va faire quelque chose pour tester ça, hein? Ring machine, qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire des rails. On va se consacrer une pile de fer pour faire des rails. Juste pour vérifier que ça fonctionne. En fait, ça va être trop long comme ça. Un clic droit, clic droit, clic droit. Et ça fonctionne pas. C'est supposé fonctionner pourtant. As work, maintenant est allumé. Donc, elle émet le signal redstone qui devrait normalement envoyer quelque chose à la... Ah, c'est encore le même problème. Voilà. Donc, on rentre bleu, on sort rouge. Donc, en principe, la machine, et voilà, elle commence à recevoir du courant. Donc, elle va me produire des rails. Donc, la machine a arrêté. Puis, on voit qu'elle ne consomme plus d'énergie. Puis, en fait, on ne voit pas qu'elle n'est pas alimentée. On voit qu'elle a du courant. Il y a de l'énergie dedans, mais elle ne fonctionne plus. Donc, ici, ce système-là, on va tout le déplacer ici. Donc, on démange tout, puis on va le mettre ailleurs. Installer le système de porte logique ici. Donc, il n'y a plus de place. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres logeurs. Je n'ai pas le temps de chercher. Je vais regarder tantôt. Là, je vais monter à 10. Je vais pas pire avec 10 laveurs. J'espère que ça donne la fois que je change de place. Donc, ici. Ici, il y en a déjà 3. Voilà. 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 On devrait être pas pire. On va la tester. Qu'est-ce que j'ai besoin comme besoin de chipset, je pense que mon un certain besoin quand même. Alors, la stand, je vais demander la stand de chipset. C'est pas nouveau, ouais. Ça fonctionne. C'est plus manger à avoir besoin. Oui. Donc la porte logique, on la voit est animée. Ah oui, work schedule. On va essayer un restant. Ça va dans le câble. Ça va dans la cellule d'énergie qui est ici. Le câble touche à rien d'autre. La cellule est pleine. Il n'y a pas de souci là-dessus. La sortie ici est conforme. C'est pas une affaire bizarre que j'ai pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais moi tester, je enlève le signal restant. Ouais. Ah, je pense que je le sais, c'est tout. Les trucs d'énergie sont pas bons.
beau, hein? C'est tout bleu. Ah, c'est encore le même problème. C'est toujours ça, là. Donc, on va réussir à sortir. Et voilà! C'est parti, mon minou! Les lasers bleus. Puissance maximale. Donc, on voit qu'elle commence à façonner les chipsets. Et même avec 10 lasers, c'est quand... Oh, il y en a qui fonctionnent toutes, là. Il faudrait vérifier qu'ils fonctionnent toutes. Parce que... J'ai pas investi ça pour rien, ces lasers-là. S'ils ne marchent même pas, ça donne rien de vert. Ouais, on voit que les 10 lasers chauffent des rayons. Sans exception. Même avec ça, ça prend du temps. Oh, voilà. Donc elle achève de brûler son dernier lingot d'or. On voit qu'elle a vraiment produit des redstone golden chipsets. Elle a arrêté. En principe, il n'y a plus de signal redstone. Puis on voit que la cellule d'énergie, ben, elle va commencer à se recharger. Donc, elle ne gaspille plus de courant. Donc, si on l'éteint, si on éteint un input, shift click, c'est bon, elle baisse plus. On éteint un input, puis là, elle commence à se recharger graduellement. Parfait! Donc, système de régulation en place, il n'y a plus de problème. Puis mon système de porte logique, il va être moins encombrant. Il y a une place qui libère l'espace dans ma grande salle ici. Là, qui commence à redevenir une grande salle. Tranquillement pas vite. Là, éventuellement, je vais déplacer aussi ça, le système à éthanol, peut-être même les Carpenter, j'ai mis là, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde de mettre ça là. J'aurais peut-être mettre ça dans une salle là, ou quelque chose. Ah oui, puis là, le système de minéraux que j'ai trouvé, c'est pour packager les affaires. Là. Malheureusement, ça fonctionne pas très bien. C'est un export bus qui est configuré pour un mode craft. Donc, il va toujours essayer de crafter des lingots à partir des pépites. Le problème, c'est que si tu laisses ça marcher, ben, ça finit, ça fait juste dans le crafting monitor, tu vois toujours le lingot qui t'empêche de crafter les autres affaires en plus. Donc, on est obligé de le faire manuellement quand on en a beaucoup. Si je veux dire, je sais pas pourquoi j'ai pas de. Ok, je vais le configurer manuellement. Comme ça, mettons. Dans le coffre, il commence à. Voilà, il y a des lingots qui s'accumulent. Bon, alors c'est ça qui va terminer ça pour aujourd'hui. Maintenant, je peux me permettre d'éteindre la MFS, puis ça continue à fonctionner pour produire le pain, pour produire le blé, les patates, puis les carottes, puis le cuivre. Il y a ça, je suis rendu avec 273 boquettes d'huile. Donc ça, quand j'aurai ce qu'il faut pour les abeilles, ben, on va faire commencer à m'amuser.